j'ai pu faire des beaux voyages, j'ai pu rencontrer des personnes. J'ai pu vivre 10 ans sans savoir que j'avais une maladie. Je m'appelle Maxence, j'ai 14 ans et je vis à Bruxelles. Du coup, la maladie de Danon, c'est une maladie génétique rare. C'est une personne sur 1 million environ. Maxence est suivi par toute une série de médecins et ils ont tous dit que en fait, Maxence était leur premier cas et leur seul cas. Donc on avance avec eux, on fait le chemin ensemble. Donc eux, ils ne peuvent pas nous dire à l'avance, ben, ça va évoluer comme ça. Quand je l'ai appris, c'était dur. Mais maintenant, j'ai appris à vivre avec ma maladie et je connais mes limites. Quand je monte des escaliers, je suis essoufflée. Quand je suis debout et que je dois m'abaisser, ça me fatigue énormément. Ou même quand je cours, au bout de 10 mètres, je suis essoufflée comme si j'avais fait 100, 200 mètres, etc. Comme symptômes, il y a plusieurs symptômes. Moi, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique sévère, c'est-à-dire que mon cœur est trop gros d'un côté. J'ai des troubles d'apprentissage. Je suis dyscalculique, désorthographique et troubles de l'attention. Et j'ai des problèmes musculaires. En fait, le risque chez lui, c'est la mort subite. Donc ça, c'est le plus gros risque actuellement au niveau de sa maladie. C'est pourquoi il a été équipé d'un défibrillateur et il est aussi équipé d'un pacemaker. Ils ont ouvert là, ils ont ouvert le sternum d'environ 15-20 cm. Et ce qu'ils ont fait, ils ont cousu des sondes autour de ma cage thoracique. C'était long et stressant pour les parents. Lui, il vous dira oh, ben moi, je me suis endormie, je me suis réveillée, j'ai rien senti. C'est le cœur, c'est pas anodin, quoi. C'est pas une fracture à la jambe ou autre chose, quoi. À la piscine, on voit ma cicatrice. À l'école, les personnes ne savent pas que j'ai une maladie. J'ai pas envie d'être différent des autres. Il y a surtout des gros troubles de l'attention, donc il ne sait pas rester attentif pendant des heures. Et quand il a des examens, ben, il fait sa matinée d'examen, il rentre, il est épuisé, il ne sait plus étudier. Ça oblige à anticiper, ça oblige à compenser, puis il doit faire aussi des concessions, on va dire. Par exemple, ben, il ne peut plus faire de sport. Il y a une période où il y avait des enfants, ils se moquaient de moi parce que j'avais des problèmes, des difficultés. Mais maintenant, ça va et j'avance à mon rythme, je me donne à fond, je donne tout ce que j'ai. Et je me dis, tant que je donne tout ce que j'ai, je suis content de moi. Un petit, viens. Allez, allez, Paul. Ah oui. J'y pense pas au quotidien, à ma maladie. Il y a plein d'autres enfants qui ont des maladies pires, qui les handicapent pires. Et je vais pas me plaindre car j'ai pas une maladie qui m'impacte beaucoup et j'ai pu faire des beaux voyages, j'ai pu rencontrer des personnes. J'ai pu vivre 10 ans sans savoir que j'avais une maladie. Moi, je suis fière de Maxence tous les jours. C'est un enfant hyper positif. Il est hyper mature, mais il a aussi une certaine insouciance. On n'essaye pas trop de se projeter parce qu'on sait que dans le cas de la maladie de Danon, à terme, c'est une greffe cardiaque. Il sait qu'il va devoir se faire greffer, mais puis il a rencontré des personnes qui ont été greffées cœur. Pour lui, oui, ce sera une étape. C'est pas la fin. Il y a une étude qui s'appelle DREAMS. C'est une étude en France où j'ai dû donner des tubes de mon sang pour qu'ils avancent dans leur projet. Et c'est une étude où ils vont essayer de trouver un médicament pour arrêter l'évolution de la maladie. Ils prennent un médicament déjà commercialisé, comme ça l'étude elle va plus vite. Parce que les patients, l'état de santé d'un patient peut se dégrader du jour au lendemain, etc.